dépendants, Seigneur, de ta présence. Que nos cœurs puissent s'élever vers toi et que nous puissions, Seigneur, t'apporter la louange, la reconnaissance qui t'est due et qu'elle puisse monter vers toi comme un agréable parfum. Que tu puisses te plaire dans la louange de ton peuple ce matin, ici à Église en Action. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons là avec ce désir d'honorer, d'élever ton nom. Seigneur, prends toute la place ce matin. Tu bénis, Seigneur, l'équipe de louange. Tu bénis ton serviteur qui apportera la parole. Tu bénis ton Église. Tu bénis les visiteurs. Tu bénis toutes choses, Seigneur, pour que tout concourt à ce culte qui te soit agréable. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va, vous allez bien? Vous allez bien? Amen. Donc on va commencer ce culte pour ceux qui le peuvent, se mettre debout. Et on va prendre ce chant qui dit « On tape des mains ». Et vraiment qu'on accueille notre Seigneur avec des acclamations. Amen. On tape des mains. Allez. Allez, yes. On tape des mains. Peuple du Seigneur, écris vers ton Dieu. Oh
roi des rois qu'il est là, il est présent parmi nous. Alléluia. Rentrons ensemble dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Accueillons ensemble notre roi des rois. Et donnons-lui notre part, notre louange, notre adoration. Parce qu'il est là, il est présent ce matin. Tu es là, présent
où tu es, tu peux ouvrir ton cœur et accueillir sa présence. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh mon roi, tu parles et ce qui est mort regrandit. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai, oh roi. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh
l'agneau sur le trône. Devant toi, je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Encore une fois. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Yes. Je fléchis le genou. T'adorer toi seul. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le t'adorer toi seul. On chante à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi Chantons ensemble pour notre roi des rois. Déclarons ensemble que notre Seigneur il est digne de toute louange et toute adoration. Seigneur, Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place, car tu as tellement fait pour moi. Chante, nul ne peut te louer à ma place. Déclarons ensemble. C'est ma louange, toute ma louange. Oh Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange. Encore une fois. C'est ma louange, toute ma louange. Yes. Seigneur, reçois. Yes. Toute ma louange. Yes. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Oh, nul ne peut te louer. Te louer à ma place. Car Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Oh, nul ne peut te louer. Te louer à ma place. Oh, c'est ma louange, toute ma louange. Oh, Seigneur, reçois. Oh, toute ma louange. Chantez ma louange. Toute ma louange. Reçois. C'est ma louange. Toute ma louange. Oh Seigneur, reçois toute ma louange. On va déclarer tous ensemble. Je ne cesserai pas, je chante. Élève ta voix.
de te louer, ton précieux. Yes. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Déclare ça sur ta vie. Oh, tous les jours de ma vie, jour de ma, oh, je louerai ton précieux nom. Yes. Chante, oh, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de louer, de louer, de louer, de louer ton précieux nom, Seigneur. Oh, et cela je le ferai tous les jours de ma vie. nous avons été bénis ce matin? Est-ce que nous avons été bénis ce matin? Amen. Donc on va passer au moment des offrandes. Et on va bénir la maison de l'Éternel avec déjà nos dîmes et nos offrandes, avec nos voix et nos danses. Amen. Alléluia. On tape des mains.
Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous le proclamons. Je vivrai, je l'écris. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre, au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre. Oui, je combats pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut donner. Nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous le proclamons, proclamons. Oui, je combats pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, proclamons. Oui, je combats pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, proclamons. Amen. Amen. Voilà, Dieu combat pour nous. Amen. Dieu combat pour nous. La Bible nous illustre ça dans Ésaïe 37, où un jour un roi, Ézéchias, va recevoir un courrier de son ennemi, le roi d'Assyrie. Et il va venir parler directement au peuple, va les effrayer, ces soldats qui sont sur les barricades. Il leur dit, écoutez, de toute façon, votre roi ne va pas vous aider, votre Dieu ne va pas vous aider. Parce que les autres nations, je suis allé, ils avaient des dieux, je les ai combattus. Aujourd'hui, ils sont où? Votre Dieu ne fera rien. Il a écrit tout un courrier dans la langue des Hébreux pour qu'ils puissent être vraiment effrayés. Et vous savez ce qu'il a fait le roi? Il a fait quelque chose d'extraordinaire que nous devons tous faire. Lorsque nous avons souvent l'ennemi qui vient de quelque manière que ce soit nous intimider, lorsque vient l'épreuve, il a pris le courrier, il est allé dans la maison du roi, dans la maison de Dieu, il est dit qu'il a déroulé le courrier. Il a dit, Seigneur, voilà, je t'apporte un courrier, on a écrit pour toi. Et il a lu, il a dit, Seigneur, ce n'est pas mon courrier. Moi, je serai sur ton peuple, mais c'est toi qui es Dieu. C'est à toi qu'on a écrit. Il faut que tu répondes. Et une manière de nous dire que parfois, lorsque vient l'adversité, lorsque viennent les situations, lorsque viennent parfois des courriers bizarres, des courriers difficiles, nous avons parfois besoin de venir dans la maison de Dieu et de dire, Seigneur, voilà, ce n'est pas mon courrier, c'est à toi. Parce que la Bible dit que nous ne nous appartenons pas, nous sommes les brebis de son pâturage. Amen. C'est très important. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, nous voulons saluer celles et ceux qui sont là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Et nous espérons et nous croyons que depuis que vous êtes rentrés, le Seigneur a commencé à vous édifier, à vous faire du bien. Et nous allons le poursuivre au travers de la parole de Dieu. Et nous sommes autour de ce thème de l'année. Seigneur, reprends le contrôle. Amen. Seigneur, reprends le contrôle. Et parce que nous voulons que Dieu prenne le contrôle dans tous les aspects de notre vie, nous avons besoin vraiment de prier, de dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Peut-être que vous passez par des situations particulières, dis, Seigneur, parle-moi. Peut-être que vous êtes dépassé, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir demain. Dis, Seigneur, parle-moi. Parce que Dieu, lui, il est tranquille.
il est tranquille. Il n'est pas effrayé par nos situations. Nous avons besoin d'être habités, nous, de son caractère, de sa paix, de sa tranquillité. Alors nous allons dire, Seigneur, parle-moi. Peut-être tu es face à des choix. Alors dis, Seigneur, parle-moi. On va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons parce que tu es Dieu et nul n'est semblable à toi. Seigneur, je te prie simplement de me oindre. Seigneur, tu sais le regard qu'il peut y avoir sur moi, mais moi je sais qui je suis. Et surtout toi, tu sais qui je suis. Seigneur, je suis quelqu'un incapable par moi-même, limité. Seigneur, qui ne peut pas faire ce que ton esprit peut faire. Alors Seigneur, je te prie ce matin, encore une fois de plus, de toucher ma bouche, de toucher mon esprit, de toucher mon cœur, de parler à mon cœur, d'utiliser ma bouche de manière à ce qu'il y ait des paroles de connaissance qui touchent et impactent les vies. Parce que Seigneur, nous croyons que ta parole a un mandat qui n'est pas simplement d'être écoutée, mais d'accomplir ta volonté. Alors Seigneur, rends-moi fort. Seigneur, communique-moi ce que les apôtres ont demandé. Seigneur, alors que l'adversité, il était là. Ils ont dit qu'il se produit des signes et des prodiges. Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Alors Seigneur, moi aussi je demande d'annoncer ta parole avec assurance. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Permets-nous ensemble de saisir ta parole. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit de la promesse, toi qui es là, conformément à la promesse de Jésus, nous voulons saluer ta présence. Nous voulons te demander d'agir puissamment. Nous voulons te dire que sans toi, nous ne comprenons pas tout. Mais parce que tu es là, alors nous allons mieux comprendre ta parole. Ô Seigneur Jésus, glorifie le nom du Père par la puissance de ton Esprit Saint. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Il y a 2 semaines donc de cela, nous avons commencé le thème « Seigneur, prends la place, reprends le contrôle ». Et nous lisons ce passage de Romains chapitre 8, à partir du verset 16, il est dit « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Verset 14, et c'est là notre verset de cette année. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le verset clé, c'est « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Nous avons vu que lorsque ce texte nous parle d'être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est plus qu'une direction que Dieu nous donne, c'est plus qu'un éclairage à un moment particulier de notre vie. C'est une demande de Dieu de prendre le contrôle de notre vie, prendre le contrôle de tous les aspects de notre vie. Pas simplement quand nous en avons besoin, mais Dieu veut véritablement prendre le contrôle. Et ce contrôle est quelque part l'expression du salut que le Christ nous apporte. Ce n'est pas simplement le salut, croire en Dieu qui nous aime, ce n'est pas simplement croire en Jésus qui s'est donné pour nous, mais le salut en Jésus, c'est laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Parce que Jésus est venu nous reconnecter alors que nous avions été déconnectés au Jardin d'Éden suite au péché de notre ancêtre Adam et Ève. Et donc, nous avons besoin véritablement que Dieu reprenne le contrôle, que Dieu prenne la place qui lui revient. Cette prise de contrôle, donc, est nécessaire. Cette prise de contrôle est vitale. Cette prise de contrôle est salutaire. Lorsqu'on parle de la prise de contrôle, on se rappelle qu'aucun de nous n'aime qu'il y ait quelqu'un qui ait le contrôle sur elle. Nous n'aimons pas que les gens aient le contrôle sur nous. Mais le contrôle dont on parle, ce n'est pas le même type de contrôle qu'une personne pourrait avoir sur nous. Ce contrôle dont on parle, c'est quelque chose d'indispensable. C'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose qui est lié à ton identité. La Bible dit que toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Pour comprendre cette notion d'image, je le dis encore, gardez à l'esprit l'image de l'ambassadeur. L'ambassadeur est envoyé dans un pays lointain et il ne peut réellement être dans l'accomplissement de son identité que s'il est connecté à celui qui lui a envoyé. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et cette image veut dire que nous avons été créés pour gouverner, pour prendre soin de la création que Dieu a mis devant nous. Et bien pour prendre soin, pour véritablement bien gouverner la création et gouverner nos vies, nous avons besoin que Dieu gouverne notre esprit.
que Dieu gouverne notre comportement, Dieu gouverne notre caractère. C'est ainsi, lorsque Dieu gouverne, nous pouvons recevoir les directives pour notre propre vie. C'est pour cela qu'il y a des personnes, lorsque vous êtes sans Dieu, il y a certaines choses, certains contrôles que vous pouvez avoir sur votre vie. Mais le contrôle véritable, la vie véritable, la Bible dit, c'est lorsque Dieu prend véritablement le contrôle sur notre vie. C'est pour cela que nous avons besoin cette année de prier ensemble et de dire, Saint-Esprit reprend le contrôle. Saint-Esprit reprend le contrôle. Et si on a vu que ce contrôle de l'esprit est nécessaire et salutaire et lié à notre identité en Jésus, je vous avais parlé de la dimension trinitaire de notre identité. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu crée de manière trinitaire et lorsqu'il y a la chute, Dieu vient encore nous sauver de manière trinitaire puisque le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé le Fils pour venir s'offrir à la croix pour nous. Et le troisième aspect de cette dimension trinitaire, c'est que le Saint-Esprit vient et il fait que le salut que Jésus nous a offerte à la croix soit une réalité dans notre vie. Donc, il faut que le Saint-Esprit reprenne le contrôle. Mais pour que nous puissions vraiment, et je voudrais dans un premier temps, avant de développer deux aspects de ce thème du Saint-Esprit qui doit reprendre le contrôle, j'aimerais vraiment aujourd'hui que nous puissions nous arrêter sur pourquoi le Saint-Esprit doit absolument prendre le contrôle. Si nous ne comprenons pas pourquoi le Saint-Esprit doit absolument prendre le contrôle dans notre vie, alors nous allons complètement passer à côté. Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle parce que nous avons vu que ça fait partie de cette dimension trinitaire de notre salut. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles le Saint-Esprit doit prendre le contrôle. Alors, en 2 cultes, nous allons avoir comme une série sur les 7 autres raisons pour lesquelles le Saint-Esprit doit reprendre le contrôle. 7 raisons pour lesquelles le Saint-Esprit doit absolument reprendre le contrôle. La première des raisons, je pourrais dire, c'est parce que le Saint-Esprit est le seul qui peut te révéler Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est le seul qui peut te révéler Jésus. La Bible nous enseigne, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu veux venir au Père, alors tu as besoin de venir à Jésus. Et celui qui te révèle véritablement qui est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais il y a des enseignants qui sont là, il y a des pasteurs qui sont là. Oui. Mais sans l'action du Saint-Esprit, ce que nous disons n'a aucune force. Parce que la parole que nous communiquons, que nous prêchons, n'est pas juste un sang, mais elle est esprit et vie. Et cette vie, c'est le Saint-Esprit qui la porte. Le Saint-Esprit est celui qui révèle Jésus-Christ. Jean 14, 26 dit, « Et je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, dit Jésus. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et pour rappeler tout ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit est là pour révéler Jésus-Christ. Jean 16, 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Le Saint-Esprit a pour objectif de nous rappeler Jésus-Christ. C'est important que nous puissions comprendre que notre vie a besoin de cette révélation du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui connaissent quelque chose sur Jésus. Mais connaître Jésus véritablement, c'est le produit du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Voyez ? C'est Dieu qui nous révèle qui est Jésus. C'est Dieu qui t'a révélé qui est Jésus. Et c'est Dieu qui révélera aux gens autour de toi qui est Jésus. Lorsque tu réalises que c'est Dieu qui doit révéler Jésus aux gens qui sont autour de toi, alors tu vas te mettre à agir différemment. Tu vas comprendre que tu as besoin dans ta vie de laisser véritablement le Saint-Esprit te saisir pour que tu puisses être un moyen pour le Saint-Esprit d'interpeller le cœur. Tu as besoin de cela pour ne pas aller avec tes propres forces. Parfois, nous allons avec nos propres forces. On a ce mari, on a cet époux, on a ces enfants, on a ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et parfois, on va avec nos propres forces, souvent à force d'acharnement.
Quand vous êtes parents, vous êtes là par rapport à vos enfants et vous croyez que... Et parfois, les parents ne sont pas sages parce qu'ils pensent que c'est à force d'emmener l'enfant à toutes les réunions de prière qu'il va accepter Jésus. À force de le bourrer de réunions qu'il va accepter Jésus. Il ne peut pas accepter Jésus s'il y a un décalage entre ce que tu es à la maison auprès de lui et ce que tu veux qu'il voit à l'église. Comprenez? Et ça, c'est important. Vous allez me dire, mais pasteur, c'est la prière, c'est important. Oui. Mais toi, si tu pries 3 heures, tu ne peux pas imposer ça à ton enfant qui ne connaît pas encore Jésus. Tu dois être sage dans la manière de lui parler de Jésus. Tu dois être sage. Et bien des fois, des parents veulent amener leurs enfants au Seigneur, veulent prier, veulent amener un proche à Jésus, mais ils s'y prennent mal. Ils vont avec leurs propres moyens, avec leurs propres forces. Ils ne comprennent pas que ça, c'est le fruit de l'esprit. Et que le fruit de l'esprit, ce travail de l'esprit commence d'abord en ce que Dieu veut utiliser, le caractère de Jésus qu'il a mis en vous auprès de ces personnes. Tout à l'heure, je parlais des parents, mais vous savez, parfois Dieu veut simplement que vous soyez revêtus de son caractère auprès de la personne, des personnes auprès de vous. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'inviter les gens à l'église pour qu'ils entendent parler de Jésus, des ministères, etc. Ça, c'est un moyen complémentaire, mais ça commence toujours avec vous. Il faut que Jésus fasse véritablement maison en vous, dans votre caractère, dans votre personnalité, pour que cette personne qui a besoin de Jésus puisse voir quelque chose de Jésus en vous. Et elle voit Jésus en vous, pas simplement parce que vous parlez de Jésus, mais parce que vous incarnez Jésus. Voyez, c'est important en tant que parent. Et souvent, malheureusement, il y a des fois, en tant que parent, parce que tu oublies que tu dois être Jésus auprès des tiens, souvent tu laisses encore la direction de la chair sur toi, alors que l'esprit doit prendre le contrôle. Vous comprenez ça? Ça, c'est une des grandes vérités que j'ai découvertes. Vous savez, quand vous devez emmener quelqu'un au Seigneur, la première des qualités qu'il faut avoir, c'est l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que l'humilité vous rappelle que ce n'est pas vous qui allez faire le travail. L'humilité vous rappelle que ce ministère est un ministère d'une autre nature. L'humilité vous invite à aller chercher Jésus. L'humilité aussi vous invite à montrer à la personne que parfois, être chrétien, ce n'est pas avoir toutes les qualités, mais quand un défaut en nous se manifeste, alors on a au moins la qualité de l'humilité. Moi, quand j'étais plus jeune, avec mon petit frère, mais plus tard avec mes enfants, j'ai appris par exemple tout simplement à demander pardon. Si tu veux emmener ton enfant au Seigneur, il faut aussi que tu apprennes à lui demander pardon. Parce que je connais même des enfants de pasteurs qui sont totalement dégoûtés à la fois du ministère pastoral, de l'église, de la Bible et de Jésus et de tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que la personne à côté a peut-être prêché Jésus à l'église, mais dans le quotidien, il n'y avait rien de Jésus dans son comportement. Et Dieu ne vous demande pas d'être meilleur. Dieu vous demande simplement d'être ce que vous êtes. Mais quand dans ce que vous êtes, ça ne va pas, vous devez apprendre aussi parfois à demander pardon. Moi, ça m'arrive, comme chacun de vous, d'être parfois fâché avec l'enfant. Parce que parfois les enfants, au début, ça va bien. Ils sont tout jeunes. On aime bien cette phrase, oui papa, oui maman. Je trouve ça formidable. On aimerait tout le temps qu'ils disent toujours ça. Mais voici, on ne sait pas pourquoi, vers l'adolescence, ils sont piqués par un virus. Les cheveux sont ralentis, ils ont des coupes bizarres. Et tu sens que Jésus n'est plus même dans les tenues dans lesquelles il porte. Parfois, ils vous mettent dans des situations tellement énervées. Vous voyez l'enfant, vous voyez la fenêtre, vous voyez l'enfant, vous voyez la fenêtre. N'est-ce pas les parents? Que Dieu vous garde. C'est grave, hein? Et parfois, c'est comme ça. Et il y a tout ça. Et alors, on va s'énerver. Et moi, j'ai appris parfois
Parfois, quand j'étais énervé, ce n'était pas toujours Jésus qui m'habitait dans mon attitude. Oh oui, l'enfant avait commis une bêtise, mais ça ne méritait pas que je déploie toute une colère irrépressible. Vous savez que, entre parenthèses, les parents, que parfois lorsqu'on se met en colère contre l'enfant, si vous analysez bien, parfois cette colère est dirigée à la base contre vous-même. Contre votre incapacité par vous-même à changer l'enfant, alors que Dieu ne vous a pas demandé ça. Tu te mets en colère contre toi-même parce que Dieu ne t'a pas demandé ça. Et quand tu te mets en colère, en fait, le langage de la colère dit, mais comment tu n'arrives pas à changer avec tout ce que j'ai fait? Et Dieu te dit, mais ce n'est pas avec tout ce que tu feras que l'enfant changera. C'est mon esprit qui fait cela. C'est mon esprit qui va lui révéler Jésus. Mais voici, à ce moment-là, tu vas te mettre en colère. Ça pourra arriver en tant que parent. Mais il faut apprendre à dire à l'enfant, et moi, souvent, ça m'est arrivé d'être énervé comme ça avec mes enfants. Parfois, ça m'est arrivé, une fois que la colère retombait, de rentrer dans la chambre et de dire à l'enfant, pardon. Je n'aurais pas dû. Oui, tu avais tort de faire ça. J'avais raison de te reprendre. Mais je n'avais pas raison de te reprendre jusqu'à tel niveau. Et vous savez, c'est parfois là que l'enfant voit plus Jésus que dans tous les versets que nous pouvons lui lire. Et l'enfant là va voir, il dit, ok, maman, papa, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont capables de reconnaître aussi des choses. Combien parfois nos enfants ont l'impression que celui-là, parce qu'il a Jésus, on ne peut plus rien lui dire. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu as le droit à cette attitude. Ton enfant a besoin de voir Jésus dans ton caractère. C'est pour cela que le Saint-Esprit doit prendre le contrôle. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle qui est Jésus. Comprenez les parents? C'est pas simple. Moi, je ne vous accable pas. Parce que si mes enfants sont aujourd'hui, et Seigneur, c'est par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui s'est révélé à eux. Moi, j'ai juste compris une chose en disant, Seigneur, je donne ce que je peux et toi, tu fais le reste. Aime l'enfant simplement. Aime-le. Il est compliqué, il est bizarre, aime-le. L'amour a une puissance bien plus forte que la bombe nucléaire pour changer quelqu'un. L'amour est quelque chose de puissant. Et ça, c'est fondamental. Le Saint-Esprit est celui qui révèle Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va te le révéler au travers de la parole. C'est le Saint-Esprit qui va faire que lorsque tu vas lire, tu vas comprendre. Oh oui, Dieu est comme ça. Lorsque l'ennemi viendra te dire, ah, Dieu ne t'aime plus, oh non, le Saint-Esprit va dire, non, souviens-toi de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Souviens-toi qu'il t'a aimé avant que toi, etc. Souviens-toi, le Saint-Esprit est celui qui nous révèle Jésus-Christ. Si tu ne laisses pas Dieu prendre le contrôle, alors le Saint-Esprit ne pourra pas te révéler tout ce que Jésus a pour toi. Amen. Il faut que le Saint-Esprit révèle Jésus aux gens autour de toi. Mais cette révélation, elle se fera aussi à travers de ton caractère, de ton tempérament, etc. Et ça, c'est fondamental. Il faut que le Saint-Esprit reprenne le contrôle. Amen. Lui seul peut révéler Jésus. La deuxième raison, c'est que le Saint-Esprit est le seul qui peut te transformer à l'image de Jésus-Christ. Parfois, l'apôtre Paul va dire, parfois nous sommes à même de vouloir le bien, mais dans l'incapacité d'accomplir. Nous aimerions être ça, mais nous n'y arrivons pas par nous-mêmes. Tout à l'heure, j'ai parlé de colère. Parfois, il y a des caractères comme ça. Chaud bouillant. Et parfois, on se rend compte que dans ce qui nous arrive, c'est que notre histoire, on est victime de notre caractère, de notre tempérament. Mais c'est Dieu seul qui peut te transformer. C'est Dieu qui nous transforme. Amen. Mais il te transforme lorsque tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle. Parce que laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, c'est une véritable transformation. Amen. C'est une véritable transformation. Lorsque Jésus rentre dans la maison de Zachée, il va y avoir une transformation chez Zachée. Et Zachée va dire désormais, si quelqu'un
Si je dois quelque chose à quelqu'un, je lui rends. Voyez? Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Fondamental. Parce que lorsque tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle, les gens doivent le voir. Amen. Les gens doivent le voir. Il faut qu'il y ait un avant et après. En ce moment, dans les entretiens pour les baptêmes, et dans le cadre de ces entretiens, j'ai eu à rencontrer des personnes et dans un des entretiens, la personne pouvait dire, mais depuis que je viens ici, depuis que j'ai laissé le Seigneur vraiment prendre la place, j'ai vu un changement. Plus que ça, j'ai vu, les autres ont vu le changement. Dans mon travail, on a vu mon changement. Mon époux a vu le changement. Les gens autour de moi ont vu le changement. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il prend le contrôle, il opère un véritable changement. Ça doit se voir. En parlant de cette histoire de Zachée et de changement, j'aimerais juste illustrer cela avec une histoire que le grand évangéliste Reinhard Bonnke, qui est décédé en 2019, c'était un homme, un évangéliste d'origine allemande, et qu'on pourrait vraiment dire, qu'on pourrait vraiment appeler l'apôtre de l'Afrique. Vraiment. Dans sa vie, il a emmené plus de 79 millions de personnes à prendre une décision avec Jésus-Christ. Waouh! Il détient des records de la plus grande réunion dans le plus grand chapiteau. C'est même un Guinness des records. 34 000 personnes dans un chapiteau. Il détient certainement le record des plus grandes réunions au monde. 1,6 million de personnes en un même lieu au Nigeria qui écoutaient l'évangile. 1 million. Waouh! C'est énorme, hein? On m'avait déjà rapporté que lorsqu'il y avait déjà des centaines de milliers dans une réunion en semaine, quand le prédicateur disait « Alléluia », 10 minutes plus tard, au loin, on entendait « Alléluia ». Mais 1 600 000. Vous imaginez s'ils arrivent tout d'un coup ici, là? Le pasteur, il est à l'hôpital. Hein? Voyez, 1 million. Et Reinhard Bonnke rapportait le fait que dans son histoire, un jour, il était en train de prêcher et il a prêché sur Zachée. Le fait que quand on vient au Seigneur, les choses doivent changer. Alors, il nous raconte cette histoire que je vais vous rapporter. Il dit, après avoir prêché sur Zachée un soir, un couple ayant bonne apparence vint me voir. Ça se passe en Afrique du Sud. Ils étaient bien habillés et s'exprimaient bien. Le mari, en parlant sur le temps de la confidence, me dit, Pasteur Bonnke, j'ai besoin de votre aide. J'ai fait une chose terrible et je dois maintenant la réparer. Je suis vendeur de meubles et je me suis débrouillé pour voler à mon employeur tous les meubles que j'ai chez moi. Mais si vous ne m'accompagnez pas pour que je les rende, j'ai peur d'être envoyé en prison sans avoir la possibilité de rendre ce que je dois. Alors le pasteur Bonnke, le prédicateur, dit, j'irai avec vous chez votre employeur demain. Mais je veux que vous fassiez quelque chose. À votre retour chez vous, faites une liste complète des meubles que vous avez volés. Votre employeur devra en évaluer le prix. C'est alors que sa femme qui était à côté se mit aussi à pleurer. Entre deux sanglots, elle confessa, moi aussi j'ai volé. J'étais employé dans une compagnie de crédit. J'ai appris comment falsifier les livres et mettre de l'argent dans ma poche. J'ai payé l'emprunt de notre maison grâce à cet argent. Quand notre emprunt fut entièrement remboursé, j'ai démissionné car je craignais que tout soit découvert. Je veux régler les choses. Irez-vous aussi avec moi pour cela? Il dit qu'après avoir prêché sur la restitution, comment pouvait-il refuser? Ces confessions étaient étonnantes. La femme avait volé la maison et le mari tous les meubles qu'elle contenait. Il n'y avait rien qui était à eux à la maison. Il dit, j'irai avec vous, mais vous devez aussi venir avec la preuve de votre délit. Trouvez les documents financiers qui prouvent ce que vous avez fait. Le lendemain matin, je me levai et passai du temps dans la prière pour chercher la face de Dieu et sa sagesse pour ces situations. J'accompagnais le mari au magasin de meubles. C'était un très beau magasin. Nous sommes entrés et me présenta le propriétaire. C'est un homme d'affaires sud-africain blanc, typique. Mais il semblait ravi de me dire que l'homme qui m'avait accompagné
était son meilleur vendeur. Il s'enorgueillit même de répéter que les résultats de cet homme dépassaient de loin ceux de tous ses autres employés. On peut se dire, les autres employés, qu'est-ce qu'ils avaient volé aussi, quoi. Je vis immédiatement que l'enjeu augmentait. Ce que cet homme était sur le point d'apprendre au sujet de son vendeur numéro 1 allait être un choc. Alors je me demandais si nous pourrions trouver un endroit où nous pourrions parler de manière plus confidentielle tous les trois. L'homme nous invita volontiers dans son bureau. Et Reinald Banquet dit, voilà, il se présente, je m'appelle Reinald Banquet, je suis évangéliste. Je mène des campagnes d'évangélisation et je prêche le salut en Jésus-Christ. Oui, j'ai entendu parler de vous. Je prêche aussi que le salut exige un changement de vie. Je dis que nous devons entreprendre des démarches de restitution pour les péchés que nous avons commis dans le passé. C'est une grande preuve du fait que Jésus est vraiment entré dans le cœur d'une personne. Hier soir, votre meilleur vendeur s'est avancé à l'appel pour accepter Jésus comme son sauveur. Il est venu me voir en me confessant un péché et il a quelque chose à vous dire. Alors, il dit que cet employé va dire à son directeur, avec beaucoup de respect, comme ça se passait en Afrique du Sud à l'époque, patron, j'ai volé beaucoup de meubles de ce magasin. Le silence fut assourdissant. Ce n'est pas possible. C'est une blague, dit-il. Tu es mon meilleur vendeur. Les meubles qui quittent le magasin sans payer, ça doit être une blague. Non, hein? C'est une blague. L'homme tira de sa poche la liste des meubles volés et la tendit à son employeur. Voici la liste des choses que j'ai volées, patron. Et je veux remettre les choses en ordre. Il regarda l'homme qui, depuis des années, s'était accordé un niveau de vie bien supérieur à celui qu'il était censé avoir. Sa rencontre avec Jésus lui avait fait prendre conscience qu'il devait à son employeur honnêteté et intégrité. Et qu'au lieu de cela, il l'avait trahi. Des larmes se mirent à couler sur ses joues. Le propriétaire fronça les sourcils et ajusta ses lunettes. Il se pencha pour examiner la liste. Il la lut de haut en bas. Quand il eut fini, il retira ses lunettes et s'assit en arrière. Il ne pouvait pas nous regarder. Son expression s'était assombrie. Il dit, notre conversation est terminée. Je vais appeler la police. Et vous allez avoir besoin d'un bon avocat, je vous l'assure. Alors, Reinald Banquet dit, dans mon cœur, j'ai prié ainsi, aide-moi Seigneur. Que puis-je dire à cet homme? Il dit, j'ai découvert dans de tels moments que je ne dois pas essayer de réfléchir à ce que je dois dire. Je m'adresse au Seigneur par le Saint-Esprit. C'est comme s'il y avait une langue de feu sur ma bouche qui se connecte à ma langue et à mes pensées. Et ce qui sort de ma bouche ne vient pas vraiment de moi. Monsieur, dis-je, dit-il. C'est Reinald Banquet qui dit. Avant que vous appeliez la police, je sens que je dois vous rappeler quelque chose. Tout d'abord, nous ne serions pas ici. Et vous n'auriez rien su de ce délit si Jésus n'était pas intervenu dans la vie de cet homme et ne l'avait pas convaincu de péché. Sa confession en est une conséquence. Et cela place toute cette affaire non seulement devant la police et les tribunaux imparfaits d'Afrique du Sud, mais nous sommes ici 3 hommes qui auront un jour à nous présenter devant le trône de Dieu et à répondre de ce que nous avons fait aujourd'hui dans ce lieu. C'était tout. Le Saint-Esprit avait parlé par mon intermédiaire, dit Banquet. Je laissais le silence faire son effet pour que ces paroles pénètrent le cœur de cet homme. Il s'agitait sur son fauteuil, absorbé par réflexion. Je ne sais pas s'il s'est vu devant Dieu, devant répondre de bien plus de choses que celles qui nous occupaient ce jour-là. Lentement, il se leva et fit le tour de son bureau, s'approchant de son meilleur vendeur qui versait toutes les larmes. Puis, il me regardait et dit, « D'accord, je lui donne encore une chance, une dernière chance, parce qu'il est mon meilleur vendeur et le reste. » Il prit la liste et en fit une boule de papier qu'il jeta dans la corbeille. Le reste est pardonné et oublié pour moi. Mais cette conversation ne sortira pas de cette pièce. C'est compris? Compris. Et Reinald Banquet d'ajouter, c'est pour cela qu'aucun nom de personne ou de lieu n'est mentionné ici. Voilà ce que Dieu fait. Lorsque on dit Saint-Esprit prend le contrôle, cela se voit. Attendez, il devait maintenant traiter une autre affaire.
encore plus délicate. Je me rendis accompagné de sa femme dans le bureau de la société de crédit immobilière pour laquelle elle avait travaillé pendant des années. Nous sommes allés dans un immeuble de bureau dans le centre-ville. Une fois à l'intérieur, elle me dirigea vers son ancien employeur. Je me présentais de la même façon que le patron de son mari. Cet homme avait aussi entendu parler des campagnes Christ for All Nations, Christ pour toutes les nations. Je lui demandai une entrevue dans son bureau. Et il rentre dans le bureau et la femme de s'exprimer. « Patron, dit-elle, en pleurant, quand je travaillais pour vous, j'ai volé de l'argent. J'ai utilisé cet argent pour acheter ma maison. Aujourd'hui, je voudrais rétablir les choses. » L'employeur explosa de colère. Debout, il arpentait le bureau de long en large. Sa réaction était si forte qu'il en oubliait ma présence ainsi que tout le contexte de cette affaire. J'ai déjà vu des personnes réagir comme des bêtes sauvages. Pour eux, il n'y a pas de réflexion, juste la réaction. Je sentais bien que cette rencontre n'allait pas terminer aussi bien que l'autre. Tout ce qu'ils voulaient, c'était appeler la police et faire arrêter la femme sur le champ. « Monsieur, dis-je, puis-je vous rappeler que vous n'avez pas pris cette femme sur le fait? C'est elle qui est venue aujourd'hui confesser ce qu'elle a fait. S'il vous plaît, je vous demande de trouver un moyen de l'aider. Pouvez-vous faire cela? » Et l'homme répondit, « Non, c'est impossible. Je ne peux rien faire pour l'aider. » Et bon, qu'est de dire, y a-t-il une personne, quelqu'un de plus haut placé, à qui je pourrais parler, un directeur général? Et il répondit, en réalité, cette affaire sera de toute façon traitée par les plus hautes autorités de la compagnie. Vous devez voir le président. Ses bureaux se trouvent dans la suite de haut standing au dernier étage. Je regardais la femme qui se mit à trembler. Apparemment, cet homme avait la réputation d'être un véritable pitbull. Nous sommes rentrés dans l'ascenseur pour atteindre le dernier étage. De grandes portes en acajou, des vitres miroirs et du mobilier de luxe distinguaient ce bureau des autres cadres de la compagnie. Accueillis dans un salon, les présentations furent répétées. Cette fois-ci, quand je me présentai, l'homme sourit largement et dit « Je loue Dieu pour ce que vous faites, frère Banquet. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur et je me suis réjoui de ce que Dieu fait dans mon pays grâce à votre ministère. » Le pitbull connaissait Jésus. Je sus immédiatement que les choses allaient être plus faciles dans la suite présidentielle que dans les bureaux du directeur du personnel. Cette fois-ci, quand la femme confessa son crime, les larmes aux yeux, le grand patron derrière son bureau pleura avec elle. Mon cœur était vraiment touché. C'est un homme qui comprenait que la puissance de Jésus pouvait transformer une vie. Le péché pouvait être couvert par le sang de Jésus et un crime aussi. Parce que vous êtes venu me confesser cela, je vous pardonne. Votre dette est oubliée, va dire le PDG. Alors la femme dit, mais patron, cette maison n'est pas vraiment à moi. Elle vous appartient. Alors le patron répondit, eh bien aujourd'hui, je vous la redonne. Elle vous appartient et vous ne me devez plus rien. Et le banquier dit, je pense qu'il y a des chants dans le ciel dans des moments comme ceux-ci. Amen. Vous voyez, lorsqu'on dit, Seigneur, prends le contrôle, il faut que cela se voie. Il faut que cela s'entende. Il faut que cela produise une réaction. Ça, c'est quand le Saint-Esprit prend le contrôle. La vie chrétienne, c'est un changement, c'est une transformation. Et si le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle, il ne peut pas y avoir de transformation. Une des choses qui m'a montré vraiment que quelque chose avait changé même dans ma propre vie, c'est quand un jour, je suis allé voir mon pasteur parce que j'avais l'impression que dans mon témoignage, tout n'avait pas été complètement dit honnêtement. Pas que j'avais déformé les choses, mais il manquait quelque chose. J'ai dit au pasteur, pasteur, je craignais d'aller voir mon vieux pasteur. Le pasteur Echler, à l'époque, il n'est plus là, il est au Seigneur. C'est un homme qui était impressionnant. Un vieil homme impressionnant, un enseignant incroyable. Et c'était quelqu'un
Si vous avez quelque chose à lui dire, il fallait vraiment bien peser ça. Il ne fallait pas venir comme ça. Et parce que c'est lui qui m'avait fait passer les entretiens pour les baptêmes, je suis venu et je lui ai parlé. Et j'ai vu cet homme me rappeler que Dieu m'avait pardonné, mais surtout me rappeler, il dit, mais tu sais, si tu es comme ça, c'est parce que Dieu a fait quelque chose en toi. Si Dieu n'avait rien fait en toi, tu ne serais pas comme ça. Comprenez? Lorsqu'on dit Saint-Esprit, prends le contrôle, ce n'est pas juste dire Seigneur, conduis-moi, mais Saint-Esprit prend le contrôle dans ma propre vie dès le départ. Quand je dis oui à Jésus, il faut que quelque chose change. Il faut que les gens le voient. Amen. Et je pourrais encore vous donner d'autres exemples. Tiens, je vous en donne un dernier, toujours avec Rénal Banquet. Il parle d'une femme qui était habituée à un état dépressif. La vie était devenue insupportable. Il est dit le divorce était une affaire de jour. Peut-être que la fin légale du mariage mettait un terme à l'angoisse et qu'une nouvelle vie serait possible pour elle. Son mari et elle ne se parlaient plus. Elle dormait dans une chambre et lui dans une autre. Quand ils se retrouvaient dans le couloir de la maison, leurs regards ne se croisaient même plus. Il la méprisait. Et cela transpirait de tout son être quand elle était en sa présence. Elle commençait même à se mépriser elle-même. Si seulement tout cela pouvait finir, disait-elle. Le sommeil était en fuite. Elle en avait désespérément besoin. Mais ce jour-là, dormir était impossible. Elle appliquait son oreiller sur ses oreilles pour atténuer le sang qui pénétrait jusque dans sa chambre. Je ne savais rien de sa situation. J'étais venu dans la banlieue noire de Rockland, en Afrique du Sud. Notre équipe avait érigé un énorme chapiteau installé de haut-parleurs monstrueux. Souvent, c'est ce qui arrive en Afrique. Personne dans les environs de la campagne ne pouvait échapper au son de ma voix. Les chants avaient duré 1 heure. Ma prédication pouvait durer 1 heure supplémentaire. Je prêchais en anglais et mon traducteur répétait tout en langue soto. Plus tard, cette femme désespérée qui parlait en anglais me dit que c'était comme si elle avait dû écouter mon message 2 fois en raison de la traduction. Je loue Dieu qu'elle ait pu l'entendre de chez elle. Finalement, incapable de trouver le sommeil, elle écarta l'oreiller et écouta. Elle a entendu l'ABC de l'Évangile. Les mots simples semblaient s'imprimer sur la page blanche de son âme pour former une image. Dans cet endroit de son être en noir et blanc, une image tout en couleur émergea. Elle vit un homme sur une croix se vidant de son sang. Sa mort changeait tout dans ce monde. Cette image correspondait bien au sentiment de tragédie et de perte qu'elle éprouvait. Cette image lui montrait aussi que Dieu l'aimait en dépit de son échec. Dieu se souciait d'elle quand elle était là, sur son lit, noyée dans la dépression. La forme de l'évangile remplissait précisément le vide qu'il y avait dans son âme. Tout en continuant à écouter près de la fenêtre, elle se dépêchait de s'habiller avant que l'appel au salut soit donné. Elle avait eu le temps de marcher jusqu'au lieu où le grand chapiteau avait été érigé et quelques pâtés de maison de son domicile. Il y a quelques pâtés de maison de son domicile. Elle entra mais resta au fond, les bras croisés, elle écoutait. Je fis l'appel comme j'en avais l'habitude. Je demandais à ceux qui voulaient accepter Christ comme sauveur de lever la main. C'est ce qu'elle fit en même temps que des centaines d'autres. Puis, je demandais à ceux qui avaient levé la main de s'approcher. Ils commencèrent à se déplacer vers l'estrade en empruntant toutes les allées dans le chapiteau. Elle vint aussi. Alors qu'elle arrivait près de l'estrade, elle s'arrêta brusquement. Elle s'accrocha au dossier d'une chaise de peur de tomber. Elle couvrit sa bouche avec sa main pour étouffer un cri. Puis elle fit demi-tour et sortit du chapiteau en courant. Elle ne maîtrisait plus ses larmes. Le lendemain matin, elle se réveilla lentement. Sa tête la faisait souffrir atrocement. Les somnifères et l'alcool l'avaient aidé à trouver le sommeil malgré la tempête qui s'était déclenchée dans ses pensées. Mais les effets de ces substances dans son organisme continuaient à se faire sentir. C'était un nouveau jour de travail. Au moins, elle travaillait. Elle craignait d'être en retard. Déambulant jusque dans la cuisine, elle fut surprise d'y voir son mari. Il avait fait du café. Il la regarda et sourit. Son cœur s'arrêta presque de battre. Un sourire? Il la regarda à nouveau. Plus tendrement cette fois. Il l'appela par son prénom et lui dit, « Pourras-tu un jour me pardonner ?» Les larmes se mirent à couler de ses yeux sans qu'elle ne puisse rien y faire. Il vint vers elle et la prit dans ses bras et ses larmes redoublèrent.
Chérie, j'ai quelque chose de merveilleux. Chérie, quelque chose de merveilleux m'est arrivé hier soir, dit-il. Je suis allé dans le grand chapiteau et j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Je ne me sens plus le même homme ce matin. Tout a changé, absolument tout. Je suis une nouvelle création en Christ et je n'ai plus aucune envie d'être séparé de toi. Peux-tu me pardonner pour tout ce que je t'ai fait endurer? Ces paroles démolirent toutes les forteresses érigées par la souffrance et la méfiance. Elle l'avait vu la veille s'approcher de l'estrade et c'est cela qui l'avait arrêté dans son élan. Comment Dieu pouvait-il accepter un homme comme lui? S'était-elle demandé. Voilà pourquoi elle n'est pas allée. Un homme qui méprisait tant sa femme au point d'être déterminé à la quitter et à divorcer. Son espérance avait disparu quand elle l'avait vu et elle était repartie se coucher dans sa chambre en fuyant le salut qui lui était offert. Je peux te pardonner, murmura-t-elle, et je te pardonne. Voudrais-tu faire quelque chose pour moi? Oui, chérie, tout ce que tu veux. Emmène-moi au grand chapiteau ce soir. Il y a quelque chose que je dois faire là-bas. Aujourd'hui, ces deux personnes sont des amis pour moi. Ils servent le Seigneur dans une merveilleuse église à Rockland, en Afrique du Sud. Lorsque Jésus vient véritablement, lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, il y a un changement. Tu ne peux plus mener ton foyer comme avant. Tu ne peux plus aimer tes enfants de la même manière. Tu ne peux plus faire cela. Cela doit se voir. Le diable voudrait que l'adhésion à la foi chrétienne, ça soit juste une croix que tu arbores quand tu es au milieu des autres. Que ça soit juste une habitude que tu as héritée de tes parents. Mais lorsque nous disons Saint-Esprit prend le contrôle, alors, plus que donner une direction, un éclairage, il doit véritablement venir transformer nos vies, il doit venir transformer notre caractère. C'est le Saint-Esprit qui le fait et cela doit se voir. Amen. Cela doit se voir. Si tu étais d'un tempérament qu'on ne pouvait pas maîtriser, il faut qu'il y ait de la maîtrise par le Saint-Esprit en toi. Il faut que tu dises, Seigneur, voici ce que j'étais, désormais, voici ce que je veux être en toi. Et le Saint-Esprit viendra te transformer lorsque tu prieras ainsi. Pourquoi? Parce que par ta prière, tu exprimeras cette chose que Dieu a absolument besoin d'avoir pour opérer un changement en toi, ton consentement. Dieu ne pourra jamais faire sans toi. Il y a des personnes qui viennent dans nos églises et parfois les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que ces personnes ne comprennent pas qu'il faut un consentement, il faut le désirer, il faut commencer à dire « Seigneur, je ne veux plus être comme avant, je veux être comme toi ». Si tu étais quelqu'un de nerveux qui réagissait à la colère, qui cognait, il faut que tu dises « Seigneur, ma colère, il faut que je la mette ». J'ai eu un jour à le faire devant quelqu'un qui voulait me dépouiller. Parce que je m'étais promis qu'un jour, ce gars-là, sans Jésus, je l'attrape, je le tape comme il faut. Tu sais, avec les Africains, on a nos expressions. Je veux le nettoyer. Hein? Ou je veux le cogner. Les Congolais disent même, je veux le chicoter. Mais un jour, quand il est venu, Jésus avait fait quelque chose. Et j'ai dit ce jour-là, Seigneur, je ne veux plus être comme avant. Je ne veux plus répondre à la violence. Tu me connais, Seigneur. S'il me touche, je ne sais pas. Mais si je me fie à ce que j'étais, ça va mal aller. Mais Seigneur, mais aujourd'hui, je renonce, je te laisse prendre le contrôle. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit prendre le contrôle, alors le Saint-Esprit ne pourra pas opérer le changement dans ta vie. Et ce contrôle du Saint-Esprit, souvent Dieu le demande dans tous les aspects de notre vie. Tu as été en colère, laisse-moi prendre le contrôle. Seigneur, prendre le contrôle, c'est quoi? C'est aller voir la personne et dire pardon, je n'aurais pas dû te dire ça. Je n'aurais pas dû le dire comme ça, etc. Et je le dis encore souvent même des parents vis-à-vis des enfants. Et vous savez, souvent, tellement d'enfants attendent ce pardon de papa et de maman. Et vous savez, souvent, les murs se fissurent lorsque ce pardon vient. Réfléchis en tant que parent. Si tes enfants n'ont pas besoin d'entendre aussi pardon, réfléchis. Réfléchis. Amen. Réfléchis à ça. Saint-Esprit reprend le contrôle. On va prier. Seigneur, nous te bénissons
Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, nous voulons véritablement que tu prennes le contrôle tout le long de cette année. Parce que nous croyons, Saint-Esprit, que toi seul peux nous révéler Jésus. Toi seul peux changer notre caractère. Seigneur, convainc nos cœurs que nous avons besoin de te laisser prendre le contrôle. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, communique la force à tes enfants. Communique, Seigneur, vraiment aussi toute la grâce et l'accompagnement de ton esprit pour vivre, Seigneur, cette soumission à ton esprit, afin que ton nom seul, Père, soit glorifié. À toi l'honneur, la gloire et la puissance de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen.